merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie d'Autour du sport, toujours dans l'ambiance de cette grande marche qui est que Lomé a abrité. Et pour en parler, évoquer encore plus le sujet, j'ai sur ce plateau deux invités devenus vraiment un incontournable de cette émission. À ma droite, Serge Tabiou. Bonjour Serge et merci de nous faire l'amitié d'être avec nous. Merci Christophe. On le rappelle, vous êtes conseiller chargé de la com au niveau de C2S. À votre droite également, j'ai Madame Wetto Evelyne. Bonjour Madame et merci de nous faire l'amitié d'être avec nous. Merci de nous recevoir. Alors, le week-end passé, la ville de Lomé a été le théâtre d'une très grande marche. Nous avons suivi cet événement de près. Ça a été formidable. Serge Tabiou, 30 ans d'existence. Quand vous regardez le chemin parcouru, qu'est-ce qui résulte le mieux l'ADN de votre club? Parler de l'ADN du club sur les 30 ans, je pense que je ne suis pas la personne indiquée parce que j'ai moins de 30 ans dans le club. Donc, moi, j'ai retrouvé le club déjà bien structuré avec des statuts, un règlement intérieur bien rédigé. Mais toutefois, si vous le permettez, je pourrais au moins parler de l'ADN du club. Allez-y, si vous voulez. Oui, parlant de l'ADN du club, je dirais que la philosophie ou l'identité profonde de C2S repose sur la triade sport, santé et solidarité, d'où son nom C2S. Ensemble pour le sport, ensemble pour la santé et ensemble pour la solidarité. D'accord, parfait. Alors, derrière cette réussite finalement visible de cet événement, quelles ont été les principales difficultés d'organisation, madame? Nous en avions eu un peu, surtout côté financier. Oui, bon, on a contacté des sponsors qui, eux tous, n'ont pas pu répondre à la fin. Ça fait que on a évolué à compte-gouttes des moyens de bord. Quand ça tombe un peu, on fait avec et on a évolué comme ça jusqu'à ce qu'on arrive au grand jour. Est-ce que ce manque de moyens, notamment financiers, a vraiment impacté sur l'organisation de cet événement? Oui et non, avec la volonté. Bon, le club, c'est tous les acteurs, les membres, comme se sont donnés pour objectif de réussir la marche. Donc, au sein du club, nous-mêmes, on a demandé une certaine participation aux membres. Maintenant, le reste, les partenaires qui ont bien voulu nous accompagner, avec le reste, on a pu évoluer. Et à l'édition prochaine, pour qu'on ait plus de partenaires, pour vraiment rendre cette net de noblesse un jour. Alors, Serge, dans cette course de 15 km, avec des participants venus de plusieurs pays, on vous a vu en première ligne. Et qu'est-ce qui a le plus surpris dans cet événement? Parler de ce qui a le plus surpris. Vous venez de dire que j'étais en avant, donc j'étais dans le peloton de tête, derrière les officiels et les présidents. Donc cette position d'avant-gardiste ne m'a pas permis d'avoir une vue panoramique sur toute la marche. Puisque nous avons pris de l'avance sur le grand groupe. Mais dans l'ensemble, je sais que tout s'est très bien passé. Parfait. Madame, vous avez évoqué à l'instant le manque de soutien, notamment financier. Alors, avec du recul, qu'est-ce qu'il faut mieux faire pour une prochaine édition plus réussie? Pour une prochaine édition plus réussie, peut-être qu'on commencera encore. Cette année, on a commencé une année déjà. On commencera encore une année plus tôt, peut-être 2 ans, pour faire la préparation. Mais ces 2 ans, puis on s'est fixé pour objectif que ce soit annuel. Donc, bon, on se dit, avec l'appui maintenant, ce que la marche là vient de donner, ça serait plus facile si on va vers les sponsors qui répondent favorablement cette fois-ci. C'est bien, on va rentrer dans le vif du sujet, notamment de ce rapport qu'il y a, ou bien de ce lien qu'il peut y avoir entre le sport et la santé. Alors, sur ce terrain, qu'est-ce qui a changé réellement sur l'instant? Qu'est-ce que vous avez vu qui a vraiment changé cette vision pour les participants?
Bon, la vision des participants parlant du sport et de la santé, oui. Ce n'est pas seulement le 18 avril qui pourra changer ou bien qui pourra procurer la bonne santé aux participants. Cela, je vais faire référence à l'Organisation mondiale de la santé qui dit que pratiquer 30 minutes par jour d'activité physique modérée est le minimum recommandé pour les adultes pour maintenir la santé, réduire les risques d'accidents cardiovasculaires, le diabète et certains cancers. Donc, c'est la régularité, la constance dans le sport qui procure des bienfaits. Est-ce qu'au soir, après cet événement, vous n'avez pas eu des témoignages des gens qui ont dit peut-être « Oh, monsieur Tabiou, on va commencer à faire du sport régulièrement maintenant parce que voilà, ce que j'ai fait ce matin a été vraiment bénéfique ». Oui, effectivement, on a eu des retours, des gens qui nous ont demandé même, comment dirais-je, les bulletins d'adhésion, qu'ils veulent déjà devenir membres, alors que nous avons des conditions. Ils peuvent venir en attendant pratiquer le sport avec nous. Et sinon, il y a eu beaucoup de gens qui sont intéressés. Alors, au Togo, la pratique du sport reste vraiment encore irrégulière. Hein. C'est vrai que beaucoup, ça donne à la chose, mais pas tout. On est un peu, on va dire, enfermé sur nous-mêmes en termes de sport. Mais qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour impacter ces populations? Est-ce que C2S doit aller au-delà de cette simple marche? Est-ce que c'est au C2S seul que le rôle revient? Pas Non. forcément, oui, justement, je parle de C2S particulièrement. Oui, bon. C2S, lui, va toujours s'adonner, proposer des marches, tout ça là. Maintenant, c'est à la population ou bien aux gens qui sont intéressés. Je dirais plus, il faut une sensibilisation. Plus parler du sport, du bienfait du sport aux gens. Et là, je crois que ça va plus les réveiller à aller à pratiquer le sport pour leur santé. Le sport, la marche, le footing même en général fait partie intégrante de vos activités. Pourquoi ces disciplines aujourd'hui sont-elles stratégiques globalement pour la santé publique? Ces disciplines sont stratégiques pour la santé publique parce que la marche et le footing représentent l'intersection idéale entre facilité, accessibilité et efficacité pour réduire ou prévenir des maladies chroniques sur le plan national. Parce que le sport, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour faire la marche. On n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour faire le footing. Donc, c'est pour cela. Est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps d'associer des partenaires, notamment des cliniques, des personnes, puisqu'on sait que le sport, c'est important, mais il y a un aspect qu'on ignore beaucoup, certaines maladies peuvent empêcher de faire le sport, mais qui ne sont pas forcément visibles. Est-ce qu'à l'avenir, C2S ne va pas s'associer peut-être à des hôpitaux ou à des, je ne sais pas, pour vraiment voir en quel sens faire du sport vraiment? C2S a déjà commencé ce partenariat avec la clinique Hôtel Delhi, qui vient à des périodes données pour des sensibilisations. Et lorsque la clinique aussi a un événement, nous venons les accompagner par le sport. C2S a déjà... Vous verrez que la dernière fois, lors de la Grande Marche internationale de Lomé, il y a eu une sensibilisation autour de la santé et du sport. Du sport, tout à fait. Alors, madame, est-ce que vous sentez aujourd'hui une vraie prise de conscience finalement, ou est-ce qu'encore un mouvement de niche? Je dirais plus que les Togolais sont plus conscients de leur santé aujourd'hui. Parce qu'on voit partout, lorsque vous allez à la plage les dimanches, la foule qu'il y a, il n'y avait pas ça avant. Donc, les Togolais prennent plus conscience de leur santé maintenant et font plus le sport. Alors, la présence des autorités, notamment de la Fédération de sport pour tous et tout, est-ce que c'est le signe aussi que C2S a franchi un cap? Oui, effectivement, C2S a franchi un cap, mais il faut dire que depuis l'instauration de la Fédération de sport pour tous, par le passé, C2S évoluait seul. Actuellement, C2S ne peut plus évoluer seul. Même si C2S a un projet, il faut soumettre ce projet à la Fédération de sport pour tout ce qui doit valider.
Mais actuellement, il y a une bonne collaboration entre les deux bureaux, le bureau de C2S et le bureau de la Fédération togolaise de sport pour tous. Donc à l'avenir, on peut voir une collaboration de C2S et tout ce bureau, peut-être pour une marche encore plus grandiose que celle-ci. Vraiment. Ok, alors 30 ans, c'est un cap, madame, mais est-ce que, alors on va dire plus simplement, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est notre ascension du pic d'Agou. Ok. Oui. En novembre, on fera l'ascension du pic d'Agou et il y aura les clubs amis de l'extérieur, le Bénin, le Ghana qui vont encore arriver. Donc c'est une grande préparation qui nous attend encore. Donc au-delà de la marche, cette ascension aussi fait partie intégrante de vos activités. Oui, oui. Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous envisagez d'étendre vos activités à d'autres villes ou régions du Togo finalement, M. Tabio? Oui, c'est un projet, mais pour le moment, c'est le partenariat qu'on a avec la club de l'intérieur. Donc, comment ça va s'articuler? C'est quoi? Faire une semaine ici, peut-être aller dans une autre région, ou comment ça va se faire exactement? Pour le partenaire, c'est que nous aurons des filiales dans certaines villes que nous avons l'habitude de visiter dans le cadre du sport. C'est une histoire de filialisation qui va se passer. C2S aujourd'hui a 30 ans et au-delà maintenant, à compter de ce jour. C2S fédère d'autres pays, notamment les pays voisins qui pour cette grande marche. C2S est aussi sur le pic d'Agou. Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, vous deviendrez un véritable outil politique? Oui, nous pourrons devenir un véritable outil politique en matière informative et communicationnelle. Tout à fait. Oui. Ok, alors, madame, quelles sont aujourd'hui vos priorités pour aller loin en termes d'infrastructure, de régulation? Qu'est-ce que vous ferez après 30 ans? C'est un cap maintenant, il faut évoluer, il faut faire les choses autrement. Est-ce que vous avez prévu à votre agenda des choses un peu spécifiques? Je venais de le dire tout à l'heure, qu'on veut transformer cette marche en une marche annuelle. Donc ça serait périodique, chaque année. Et là, ça serait plus à C2S de l'organiser. Serge vient de le dire tout à l'heure. Et nous sommes en partenariat avec la Fédération pour tous. Donc, en commun, ensemble, on verra comment organiser maintenant la marche pour que ça soit annuel, comment évoluer. Alors, depuis quelques années, le gouvernement a instauré la Journée nationale des sports qui se fait chaque dernier samedi du mois. Est-ce qu'on peut espérer dans quelques mois ou bien dans quelques années aussi C2S organiser un truc pareil qui peut rassembler tout le pays? Disons que C2S seul, comme elle venait de le dire, ne peut plus organiser une activité seule. Ça doit être en collaboration avec la Fédération de sport pour tous et appuyé par le ministère du Sport. Maintenant, c'est canalisé. Il y a 10 ans, quand nous avons organisé nos 20 ans, C2S a organisé seul sa marche. Actuellement, c'est bien réglementé. C'est un peu ricac également du côté des institutions. Alors, exceptionnellement, M. Tabio, on le sait, le sport, oui, mais après, il y a des hommes qui le pratiquent. Alors, dites-moi, comment se porte C2S en termes d'humanitaire? Oui, nous nous portons mieux parce que grâce au sport, on arrive à maintenir la santé et réduire certaines maladies. Ce n'est pas que nous ne tombons pas malades, mais l'effet n'est pas le même que quelqu'un qui ne pratique pas le sport. Oui, sinon, sur le plan humain, les membres de C2S se portent de plus en plus mieux. En offre, à l'instant, vous m'avez parlé des gens qui vous ont demandé d'intégrer justement votre groupe. Maintenant, pour l'intégrer, on fait comment finalement? Il faut un temps d'observation d'abord et après, vous faites l'adhésion qui s'élève à 2000 francs et 1 an de mensualité normalement. Mais comme les temps sont durs, on prend 6 mois de mensualité et puis la personne peut payer après. Membre actif de C2S.
Alors, M. Tabiou, on nous tendons tout droit vers la fin de cette émission, mais pas encore parce que à l'instant vous avez parlé du manque de sponsors. On a trouvé quelques-uns sur le terrain, sur le long du circuit. Vous êtes forcément porteur d'un message pour eux. Oui, effectivement. Et je ne saurais terminer mes propos sans dire un sincère merci à certaines sociétés qui ont cru en nous et qui nous ont aidés. Il y a aussi les autorités qui nous ont facilité la marche. Donc, si vous permettez, je vais profiter de votre antenne pour remercier les présidents des clubs de Lomé, les clubs invités d'Aniao, de Sokodé, de Kara, ainsi que les clubs venus du Ghana et du Bénin. Je remercie également les présidents des ligues et districts du Togo, le président de la Fédération togolaise de sport avec tout son bureau, les corps habillés, notamment la police, la gendarmerie et les qui avaient vraiment assuré la sécurité en dehors de tout le circuit. C'était exceptionnel. Un coucou spécial à nos forces de l'ordre. Sans oublier le chef du quartier qui a accueilli l'événement. Il s'agit d'Agwe Kakaveli, Togbe Akwabe Kojo, et le ministère délégué chargé de la jeunesse et des sports qui nous a facilité l'événement. Et puis toute la sécurité là, c'est grâce à son appui. Et également le ministère chargé de la sécurité et de la protection civile. D'accord, parfait. Alors, madame, votre mot de la fin, peut-être? Et je me joins à Serge pour remercier tous les partenaires et la fédération togolaise de sport, le ministère et tous les membres de CDS qui ont bien voulu croire à leur président et l'ont soutenu. Alors, l'ont tenu, et voilà pour ce qui est essentiellement de cette édition, de ce 30e anniversaire. Alors, la prochaine étape, c'est le Pic d'Agou. À quoi peut-on s'attendre? Ça sera la marche seule dans les semaines à venir, comme vous le faites habituellement au niveau de la plage, c'est-à-dire le dimanche prochain? Oui, le dimanche prochain, on reprend le quotidien. Oui, c'est la marche à la plage. Et puis, avec puisque au niveau de C2S, nous ne faisons pas que de la marche. Il y a plusieurs activités. Et nous faisons, il est vrai, on fait la marche, on fait l'agilité au sol, ce que nous appelons communément abdos. On joue au mix-ball, on fait les jeux d'hiver, on fait du Zumba également. Parfait. Ouais. Alors, on le rappelle, c'est Stabio, vous êtes chargé de la com au niveau de CDZ, notamment pour ces 30 ans. Merci d'être passé dans Autour du sport. Merci. Madame Wettor Evelyne, merci d'être également passé dans Autour du sport pour nous parler de cet événement. On espère vous voir encore la prochaine fois. Oui, merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Autour du sport.